Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 du World Tour. Lors de l'épisode précédent au Sao Tomé, vous avez voté. Et aujourd'hui, on va aller faire un petit tour en Biélorussie. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voter pour le prochain épisode qui se passera en Asie. Alors c'est parti maintenant, allons faire un petit tour dans la dernière dictature d'Europe. La Biélorussie, ou aussi appelée Bélarus, ou en russe Bielorussia, est un pays d'Europe de l'Est bordé par 5 pays, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Le entre guillemets président c'est Alexander Loukachenko. Pourquoi entre guillemets? Parce que le bougre est au pouvoir depuis 1994 et que généralement quand il y a des opposants, soit il les enferme, soit il les tue. Donc bon, comme ça il n'y a pas trop de choix. Bref. Mais c'est aussi pour ça que je vous parlais d'ailleurs avant d'une dernière dictature en Europe. Les langues officielles sont le russe et le biélorusse, et le biélorusse étant un mélange entre russe et polonais bien chelou, même si 72% des gens utilisent le russe contre seulement 12% le biélorusse. La capitale est Minsk avec une superficie totale de 207 600 km² avec une population de 9 590 000 habitants en 2015 et un PIB de 8 195 $ par habitant, et ils utilisent d'ailleurs comme monnaie le rouble biélorusse. Bon, géographiquement, la Biélorussie c'est quand même vachement plat avec un point culminant que à 345 mètres, le mont Dzerzhinsky, et le territoire est souvent couvert de plaines et de forêts, dont certaines forêts sont appelées des forêts primitives, ça veut dire qu'elles n'ont jamais été exploitées ni influencées par l'homme. Le pays est sillonné par 3 fleuves, le Niemen, la Dvina et le Dnipr, et est composé de plus de 10 000 lacs, et son surnom est aussi d'ailleurs le pays aux yeux bleus. La Biélorussie connaît un climat continental humide, les températures aussi entre -8 en hiver et 19 en été. Aussi le sud est presque inhabité à cause de Tchernobyl, parce que Tchernobyl c'est au nord de l'Ukraine, juste à côté de la frontière, et presque toutes les retombées radioactives sont arrivées en Biélorussie, et finalement les seules personnes qui passent par ici c'est des clandestins. Donc je vous avoue que j'ai rajouté aussi une autre catégorie, les relations internationales, parce que ouais c'est une dictature quoi, on n'est pas au Kiribati qui s'entend avec tout le monde, là il y a quelques petites dissensions. Et pour y aller, tout d'abord c'est un merdier absolu. C'est le pays le moins visité d'Europe, derrière des pays comme la Moldavie quand même, pour dire qu'en Moldavie il n'y a pas grand chose à voir. Et si tu ne viens pas des pays voisins, que tu parles pas russe ni biélorusse et que tu connais personne, alors là t'as le tiers c'est gagnant, c'est bon, c'est même pas la peine d'essayer de rentrer dans le pays. En plus de payer entre 60 et 120 €, ils choisissent pas n'importe comment, ils aiment les touristes, c'est-à-dire que ouais venez, mais bon c'est une dictature, on n'y rentre pas comme dans un moulin quoi. Et donc le pays entretient des bonnes relations surtout avec ses voisins, et vous êtes en train de vous dire, ouais forcément avec la Russie, parce que Bélarus ça veut dire Russie blanche, haha. Et c'est un peu plus complexe que ça. Bon d'accord, tout le gaz russe passe par le pays pour aller par exemple dans des pays comme l'Allemagne, ou encore Loukachenko qui se fait des petites parties de hockey avec Poutine, mais quand même il y a quelques petites distinctions. Par exemple, les Biélorusses se sont émancipés depuis très peu, à l'échelle de l'histoire bien évidemment, et en remarquant qu'ils ont une culture propre, et que c'est pas des Russes quoi. Et finalement, les Russes par exemple proposèrent de l'argent à Loukachenko pour une seule chose, reconnaître à l'ONU l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui sont des pays reconnus par seulement 4 pays, dont la Russie. Et avoir des frontières avec un pays c'est cool, donc la Russie ils veulent qu'ils soient reconnus. Mais Loukachenko y refusa, et donc ça provoqua un embargo sur tous les produits provenant de Biélorussie, ce qu'on appela la guerre du lait, ce qui n'a aucun putain de légitimité quand c'est dit en français par exemple, mais quand je te dis Milk War, c'est quand même beaucoup mieux, pas vrai? Mais bref, on s'éloigne du sujet. Donc maintenant, on va parler des plus grandes villes du pays. À la 5e place, nous avons Grodno avec 365 000 habitants. En 4e place, nous avons Vitebsk avec 368 000 habitants. En 3e, Mogilev avec 378 000 habitants. En 2e, Gomel avec 521 000 habitants. Et enfin, en premier, la capitale Minsk avec 1 950 000 habitants. Mais attendez, je dois vous parler de la 6e ville du pays. Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'elle s'appelle Brest. Oui, exactement, écrit pareil que la ville dans le Finistère. Eh ouais, un truc de dingue. Bon, celle-ci, elle fait quand même 340 000 habitants, ce qui est 200 000 de plus que la ville bretonne. Bon, maintenant, parlons un petit peu de Minsk. Avec ses près de 2 millions d'habitants, c'est la véritable vitrine du pays, et forcément, de la dictature. Alors, les rues sont hyper clean, et c'est
très sécurisée. Pourquoi me diriez-vous? Sûrement parce que la Biélorussie est le dernier pays d'Europe à toujours pratiquer la peine de mort. C'est très la joie. Sinon la vie y est très peu chère car le rouble biélorusse a été plusieurs fois dévalué en bourse. Et donc maintenant, ce qui coûte 2 euros, à l'époque ça en coûtait 4. Et donc toute la ville est affectée. Les taxis, les Uber, le métro, le bus, tout est à un prix totalement dérisoire dans un pays où les gens gagnent environ 300 $ par mois. Sinon la ville possède beaucoup d'éloges au communisme d'antan. Déjà qu'il fête encore la révolution russe de 1917. En plus, les villes ressemblent énormément à l'époque communiste avec v'là les statues de Lénine. Il y a encore le bâtiment du KGB en activité à Minsk. Ils ont également une avenue qui s'appelle l'avenue de l'Indépendance, qui est une petite ruelle de seulement 15 km de long qui traverse toute la ville. 15 km quand même, hein, ça fait beaucoup. Avec la présence sur cette rue de plusieurs lieux importants de la ville, comme la bibliothèque du pays, ouverte en 2006. Elle mesure 74 mètres, possède 19 salles de lecture, 22 étages, 90 000 lecteurs y sont inscrits, avec plus de 8 millions de bouquins, ce qui est une des plus grandes bibliothèques d'Europe. On trouve également sur la même rue la maison du gouvernement, mais vous inquiétez pas, si vous êtes un occidental, vous ne serez pas dépaysé avec des McDonald's, des magasins Nike ou encore des Domino's Pizza. Maintenant parlons de l'histoire de la Biélorussie qui est citée pour la première fois au Xe siècle sous le nom de principauté de Polotsk, qui rejoindra plus tard le grand-duché de Lituanie, puis finalement ils s'unirent aux Polonais pour former la République des deux nations en 1569. Puis après évidemment, c'est pas drôle s'il n'y a pas une petite guéguerre qui traîne par là, et c'est la guerre du Nord. Le pays sera départagé par la Prusse, les Anglais et les Autrichiens. Puis après, forcément, qui est à côté? Les Russes. En 1808, annexion totale du pays. Et après, vous savez, montée du communisme, Première Guerre mondiale. Et quand tout ça se calme, ils se disent cool, on va pouvoir devenir indépendant. 25 mars, création de la République populaire de Biélorussie. Ah ouais, mais les Russes sont pas d'accord en fait. Bon bah ok, les Russes ils arrivent, bah ils réannexent le pays. Et en 1921, lors du traité de Riga, la partie est du pays est donnée aux Russes et la partie ouest à la Pologne. Ce qui est vachement cool quand tu voulais être indépendant il y a 3 ans. Hein. Après, en 1944, le pays est totalement envahi par les nazis. Après, vous connaissez, hein, déportation, ghetto, Einsatzgruppen qui tueront plus de 800 000 juifs biélorusses. Après, en 1944, la ville de Minsk est libérée par l'armée rouge avec plus de 25% d'habitants en moins et 98% des monuments du pays qui sont tout simplement rasés. Le 24 octobre 1945, la Biélorussie devient membre de l'URSS et finalement devient indépendante le 25 août 1991. Et Stanislaw Tchoukievitch devient le premier président avant d'être destitué quelques mois plus tard pour corruption et aussi parce qu'il n'a pas réussi à faire quelque chose qu'il voulait, rentrer dans l'Europe. Enfin, en même temps, un pays qui a encore la peine de mort et de la corruption, il n'est pas prêt de rentrer en Europe. Hein. Et c'est là que notre ami Loukachenko se pointe avec un petit 80% de suffrage en 1994. Et depuis, il dirige le pays. Ça fait maintenant 23 ans qu'il est aux commandes de la Biélorussie. Et finissons maintenant par la culture en Biélorussie. Le plat national du Bélarus, c'est le draniki, qui est tout simplement une galette de pommes de terre avec de la crème fraîche. En littérature, Svetlana Alexievitch gagna le prix Nobel de littérature en 2015 pour son livre Mémorial de la souffrance et du courage à notre époque. Et d'ailleurs, c'est la première femme russophone à obtenir cette distinction. Et généralement, le gouvernement sponsorise plein d'événements culturels, comme par exemple le bazar de Vitebsk. Sinon, sportivement, le pays est ultra riche. Le sport national, c'est le hockey. Une équipe de Biélorussie de foot arrive régulièrement en phase de groupe de la Ligue des Champions. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le Bate Borisov. Également, ils ont des personnalités connues. Vitali Kututsov, ancien joueur de l'AC Milan. Alexander Leib, passé par Arsenal ou le Barça. Ou encore la tenniswoman Victoria Azarenka, actuellement 13e mondiale et qui fut numéro 1 en 2012. Il participe aux Jeux Olympiques depuis 1994 à Lillehammer en Norvège et ont remporté déjà 18 médailles d'or, 31 médailles d'argent et 43 médailles de bronze. Ils eurent des médailles d'or en canoë, en tir, en lancer de disque, en judo, en 100 mètres féminin, en gym, en haltérophilie, en biathlon, en ski freestyle ou encore en tennis. À Rio, ils étaient environ une centaine et ils ont finalement remporté une médaille d'or en trampoline, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Et pour finir, au classement FIFA, ils sont 72e entre la Bulgarie et le Cap-Vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire
commentaire, le partage si ça vous a plu. En haut à droite, bim, ça apparaît le vote pour le prochain épisode, parce que sur Propol, j'avoue que bon, il fallait changer le site et tout. Là, vous avez juste à cliquer et vous choisissez, parce que maintenant, il y a 3 pays. J'ai mis un pays du Moyen-Orient, le Bahreïn, un pays d'Asie centrale, le Kirghizistan, et un pays d'Asie du Sud-Est, le Timor oriental. À vos votes, et moi je vous retrouve très vite dans la Géozone. Ciao! Not really long.